Bienvenue en classe sur l'ERTM. Je me présente, Fatih Berthet, professeur de comptabilité, Académie d'enseignement Rive Gauche, CFP SK. Alors, la leçon du jour va porter sur le système centralisateur. Alors, vous avez vu, chers élèves, en première année, le système classique, n'est-ce pas, ce qui donne les étapes par lesquelles on passe pour tenir la comptabilité. Donc, par ce système, nous avons les documents de base qui sont enregistrés dans le journal reporté, les éléments du journal reportés dans le grand livre et le grand livre reporté dans la balance, n'est-ce pas? Et à partir de la balance, on établit les états financiers. Alors donc, le système centralisateur, c'est aussi un autre mode d'enregistrement. C'est un autre mode d'enregistrement, n'est-ce pas, que nous allons étudier ici. Alors, objectif de ce chapitre. À l'issue, n'est-ce pas, de ce cours, l'élève doit être à mesure de présenter les différents journaux auxiliaires et d'y enregistrer les opérations. Faire la centralisation au journal général. Donc, vous avez là ici les objectifs, n'est-ce pas, visés dans cette leçon. Alors, le plan du cours. En grand 1, nous allons voir le processus, n'est-ce pas, du système centralisateur, c'est-à-dire les étapes par lesquelles on passe pour faire le travail de ce système centralisateur. En grand 2, nous allons voir le principe du tracé des journaux auxiliaires. Grand 3, nous allons voir les opérations pouvant donner lieu à un double enregistrement. Dans ce grand 3, il y a certaines opérations qui sont enregistrées, qui intéressent deux journaux auxiliaires. Comment est-ce qu'on traite? On fait le traitement. Et grand 4, nous allons voir les principaux journaux auxiliaires. Alors, nous allons prendre le grand 1. Le grand 1, les étapes par lesquelles on passe pour faire pour le système centralisateur. Les étapes par lesquelles on passe. Dans un premier temps, nous allons, à partir des documents de base, nous allons enregistrer ces documents-là dans ce qu'on appelle les journaux auxiliaires. Alors, les journaux auxiliaires, c'est un nouveau mot pour vous, mais un journal auxiliaire, c'est quoi? C'est un journal dans lequel, n'est-ce pas, sont regroupées des opérations ayant la même analogie comptable. N'est-ce pas? Donc, dans ces journaux auxiliaires, on enregistre, n'est-ce pas, sur la base des documents commerciaux, n'est-ce pas, on enregistre les opérations. Ensuite, deuxième étape, nous avons la centralisation périodique. C'est-à-dire, une fois que les opérations sont enregistrées dans les journaux auxiliaires, on fait ce qu'on appelle, on totalise les colonnes, ensuite on fait ce qu'on appelle la centralisation dans le journal général. Et ça se fait périodiquement. Périodiquement, ça veut dire, si on le fait par chaque mois, ou bien chaque 2 mois, ainsi de suite. Donc quand on dit périodiquement, il s'agit à chaque période, n'est-ce pas, on peut faire ce qu'on appelle on totalise les GA, ensuite on les reprend dans le journal général. Ce qu'on appelle la centralisation. Alors, le principe du tracé des journaux auxiliaires. Alors, le principe est très simple. Donc, on va partir de l'exemple pour vous expliquer le principe. On a ici les ventes à crédit de marchandises à inscrire dans le journal auxiliaire des ventes à crédit. Alors, quels sont les comptes qu'on va utiliser? Dans le journal classique d'abord, quels sont les comptes qu'on va utiliser? Nous avons les ventes à crédit de marchandises. Donc, nous aurons au débit le 411 et le 673, c'est-à-dire ces deux comptes seront débités. Vous voyez que ces deux comptes se suivent de façon verticale. Et au crédit, nous avons le 701, le 110-111, le 41-94 et le 443. Vous voyez, ces comptes-ci se suivent de façon verticale. OK? Donc, à partir de cet article, nous allons voir le journal auxiliaire des ventes à crédit de marchandises. Donc, vous voyez ici que les comptes sont disposés de façon verticale. Vous allez voir aussi que c'est le même enregistrement. C'est la même manière, mais les comptes, vous allez voir que les comptes vont adopter une autre position que nous allons voir. Voilà. Donc, vous voyez ici, on a donné une facture. N'est-ce pas? Facture V7A à Traoré. N'est-ce pas? Marchandise, 100 000, escompte, 2%. On a fait le calcul jusqu'au net à payer. Maintenant, comment est-ce qu'on va introduire
cette facture-là dans notre journal auxiliaire pour que vous puissiez comprendre. C'est l'exemple-là qui va vous permettre de comprendre. Donc, nous allons prendre d'abord dans la première colonne. Vous voyez ici, journal auxiliaire des ventes, n'est-ce pas, des ventes à crédit de marchandises. Donc, nous avons là ici dans la première colonne, on va mettre la date que vous voyez sur la facture là-bas, c'est le 19 avril 2020. Donc, vous voyez la date là-bas. Ensuite, numéro du document, c'est la facture numéro V7. Vous voyez ici V7. Ensuite, numéro au GLA, numéro au grand livre auxiliaire. Donc, on a dit dans le grand livre auxiliaire, c'est le compte individuel. Donc, on va prendre le compte individuel de Traoré. C'est le 411-01. Ça, c'est le compte individuel de Traoré. Ensuite, on va prendre le libellé. Le libellé va donner la nature de l'opération. On dit facture à Traoré. La facture est adressée à Traoré. Maintenant, les comptes qui étaient débités, ces comptes, on va les mettre dans l'espace là, compte à débiter. On va les mettre là-bas, dans cet espace-là. Ici, l'espace qui est là. On va les mettre ici. Donc, vous voyez ici, le 411, il est débité et le 673 est débité. Le 673 est débité. N'est-ce pas? Le 411 est débité, le 673 est débité. Et vous avez ici au compte, pour les comptes crédités, vous voyez ce compte à créditer. Donc, on a le 701 crédité, le 110-111 crédité, le 41-94 crédité, le 443 crédité. Donc, vous voyez ici, ce n'est pas compliqué. Si vous avez compris déjà, l'enregistrement dans le journal classique, l'enregistrement dans le journal auxiliaire n'est pas, c'est exactement la même chose, sauf que pour les journaux auxiliaires, les comptes sont en ligne. Les comptes sont en ligne, alors donc, ça dit de façon horizontale. Les comptes sont mis de façon horizontale, alors que dans le journal classique, les comptes sont mis de façon verticale. Donc, si vous comprenez, l'enregistrement est très facile avec les GIA. Alors, nous allons voir comment est-ce qu'on fait le tracé, n'est-ce pas, d'un journal auxiliaire. Vous voyez ici, le journal auxiliaire se présente ainsi. Le journal auxiliaire 2, on met le journal auxiliaire 2. Par exemple, journal auxiliaire 2, vente à crédit de marchandises, achat à crédit de marchandises. On peut dire journal auxiliaire de vente de marchandises. Dans ce cas, on met les ventes, n'est-ce pas, à crédit et au comptant. Ou bien journal auxiliaire des achats de marchandises, on met les achats à crédit et au comptant. Voilà, donc on met ceci. Ensuite, vous avez là ici une première zone où on réserve les dates, les numéros des documents, les numéros au GLA et les libellés. Et une seconde zone, n'est-ce pas, qui se trouve à votre droite, n'est-ce pas, où on réserve les comptes et les montants. Donc, vous avez ici les comptes à débiter. Là, on met les comptes à débiter et les comptes qui sont crédités, on les met de l'autre côté. Voilà. Donc, vous avez là ici le schéma, n'est-ce pas, du tracé, n'est-ce pas, le tracé d'un journal auxiliaire. Alors, donc, nous allons passer au grand 3. Alors, le grand 3, on dit opération pouvant donner lieu à un double enregistrement. Donc, ceci arrive. Par exemple, vous avez là ici, on dit versement en espèces à la BDM SA. Versement en espèces à la BDM SA. Alors, donc, ça veut dire que si on prend cette opération, la valeur de 800 000, n'est-ce pas, va quitter, n'est-ce pas, où la caisse. Ça va quitter la caisse et ça va aller où? Ça va aller à la banque. Donc, ça veut dire que cette opération va intéresser deux GIA, n'est-ce pas, le GIA de caisse sortie, c'est-à-dire de caisse crédit, et le GIA de banque débit. Le GIA de banque débit. Vous voyez ce qu'on a dit ici? Donc, cette opération va intéresser ces deux GIA. Donc, si on fait la somme de ces deux GIA, vous aurez ici, au lieu de 800 000, vous aurez 800 000, n'est-ce pas, pour la caisse, 800 000 plus 800 000. Puisqu'on va enregistrer de part et d'autre. De part et d'autre, dans les deux GIA, on va enregistrer, n'est-ce pas, les 800 000, et de l'autre côté, on va enregistrer dans 800 000. Ce qui va faire ce qu'on appelle une double comptabilisation. C'est une erreur comptable. Donc, l'opération sera enregistrée deux fois. Donc, ceci sera une erreur comptable. Donc, cette erreur-là, n'est-ce pas, on va la corriger, n'est-ce pas, comment? En utilisant, n'est-ce pas, le compte 58 qui est le compte de virement interne. Alors, donc, on dira que, on a dit que dans les GIA de banque débit, n'est-ce pas, le 521 sera débité. Au lieu de créditer le 571, on va créditer le 58. Ça, c'est dans les GIA de banque débit. Maintenant, dans les GIA de caisse dépenses, on va créditer normalement le 571. N'est-ce pas? Mais au lieu de débiter le 521, puisqu'on l'a déjà débité de l'autre côté, on va débiter le 58
n'est-ce pas? Alors, si on fait la somme de ces deux GIA, donc on va débiter une seule fois la banque, on va créditer une seule fois la caisse, et vous allez voir que le 58, vous voyez ici, dans le premier cas, le 58 est crédité du même montant. Ensuite, le 58 est débité de 800 000. Donc, si on a débit 800 000, crédit 800 000, ça veut dire que le 58 va être soldé. Ce compte-là va être soldé. Dans ce cas, l'opération, n'est-ce pas, est enregistrée dans les deux GIA, mais de façon normale, avec l'utilisation de ce compte de virement interne. Voilà, donc vous avez là ici ce problème, n'est-ce pas, qui se pose dans le cadre des GIA. Alors, ensuite, nous allons prendre maintenant les principaux journaux auxiliaires en grand 4. En grand 4, nous allons prendre les principaux journaux auxiliaires. Alors, nous allons prendre d'abord les GIA de trésorerie. Les GIA de trésorerie, c'est quoi? C'est les GIA de caisse, les GIA de banque et les GIA de CCP. Alors, dans un premier temps, nous allons prendre les GIA de caisse. Le GIA de caisse, recette ou caisse débit. Alors, caisse, recette, caisse débit. Donc, dans ce GIA, on enregistre que les opérations qui entraînent l'augmentation de l'avoir en caisse. Donc, rien d'autre. On enregistre seulement les opérations qui entraînent l'augmentation de l'avoir en caisse. Alors, généralement, dans ces GIA, les opérations qui sont enregistrées sont lesquelles? C'est les ventes au comptant de marchandises, les règlements en espèces des clients, les retraits de fonds, n'est-ce pas, en espèces de la banque ou du CCP, plus rarement les encaissements d'effets à recevoir. On a dit que les opérations sur les effets généraux sont réglées par la banque. Mais si ça c'est fait par la caisse, ça c'est exceptionnel. Donc nous allons voir le cas, comment est-ce qu'on traite ceci. Bien, donc nous allons voir ici ces opérations. On a cité ces opérations. Maintenant, l'article du journal lié à ces opérations, n'est-ce pas, c'est celui-ci. Donc la caisse est débitée, n'est-ce pas, le 673 est débité aussi. Et le 701, le 7071, le 4194, 443, 411, 521, 531 et 512, ces comptes-là sont crédités. Ces comptes sont crédités. Ça, c'est l'article du journal unique. Maintenant, nous allons prendre ceci et nous allons mettre ceci dans notre journal auxiliaire. Donc, vous voyez ici, on a ici la première zone, date, numéro, document, numéro GLA libellé, donc on met les informations là-bas. Ensuite, compte à débiter. Les comptes à débiter, c'est lesquels? C'est le 571 que vous voyez, vous voyez ici dans la zone, et le 673 que vous voyez ici. Dans la zone compte à créditer, les comptes qui sont de l'autre côté, c'est ces comptes qu'on met là-bas. Vous avez là ici le 701, 110, 111, 41, 94, 443 et 411, 521, 531. Alors, ensuite, là, le 412. Le 412 par la caisse. Pourquoi on a mis ça en divers? Parce que ça, c'est exceptionnel. C'est rarement, on règle les effets par la caisse. C'est pourquoi on a mis ça dans la colonne divers. Alors, maintenant, on a parlé de le compte de virement interne. Le cas de la double comptabilisation. Alors, pour éviter qu'il y ait double comptabilisation, puisque certaines opérations qui sont enregistrées ici peuvent se retrouver dans d'autres GIA. Donc, pour éviter cela, alors nous allons mettre les comptes qui sont susceptibles d'être mis en virement interne. Ces comptes, ce sont lesquels? C'est le 701, puisque si on vous dit que l'entreprise tient le GIA de vente de marchandises, là-bas, le 701 sera normalement crédité. Alors, ensuite, il y a le 521, le 531, on dit s'il est indiqué que l'entité tient les GIA correspondant à ces comptes. Voilà, donc vous avez là ici les comptes qu'on peut mettre en virement interne par rapport à ce GIA. Bien, donc, nous allons passer au GIA de caisse dépense. GIA de caisse dépense, GIA de caisse crédit ou GIA de caisse sortie. Donc, dans ce GIA, on enregistre toutes les opérations entraînant, n'est-ce pas, la diminution de l'avoir en caisse. Donc, vous avez les principales opérations qui sont les paiements en espèces aux fournisseurs, les achats au comptant de marchandises et d'autres approvisionnements, les paiements de divers autres charges externes, les impôts, les frais de personnel. Ensuite, les achats d'immobilisation, vous voyez, on a mis en parenthèse rare. Les paiements d'effets à payer, ça c'est rare aussi. Pourquoi? Les achats d'immobilisation, on sait que les immobilisations, c'est des éléments qui coûtent cher. Et rarement, on les règle par la caisse. Donc ça, ces éléments, on va les mettre en divers. Et le paiement d'effets à payer, là aussi, ça c'est rare. Ça se règle par la banque. Donc si ça se règle par la banque, on va mettre ça en divers. Voilà, donc vous avez là ici
les opérations qui entrent dans le cadre de ce GIA. Alors maintenant, l'article lié à ces opérations, c'est ça. Donc vous avez les comptes qui sont débités. Vous avez là cette liste-là. Ces comptes sont débités. Et vous avez les 500. Les 571, n'est-ce pas, crédités, et les 773 crédités. Alors maintenant, nous allons prendre ces comptes-là, on va les introduire dans notre journal auxiliaire. Donc vous avez la zone réservée aux dates, numéro, document, GLA et libellé. Donc ces informations, on les met. Ensuite, on prend compte à créditer. Compte à créditer, c'est les comptes que vous voyez là-bas. Donc c'est les 571 et les 773. Alors ensuite, compte à débiter, vous voyez. Donc on prend ces comptes-là qu'on met de façon horizontale. Donc vous avez là ici le 601, le 75, le 4094, le 445, le 401, le 605, le 64, le 66, le 521 et le 531. Et de l'autre côté, vous avez aussi, n'est-ce pas, le 245, on a pris exemple, 245, le 402. 245, c'est une immobilisation, ça c'est pour que vous puissiez comprendre. Voilà, donc vous avez là ici ces comptes, ces deux comptes sont débités, crédités, et du 601 jusqu'au 402, ces comptes sont débités. Alors, on me dit, par rapport à ce GIA, alors quels sont les éléments qu'on va mettre en virement interne? Donc, ces éléments, c'est le 601, si l'entreprise tient le GIA d'achat de marchandises, le 521, si le GIA tient, si l'entreprise tient le GIA de banque, débit, et le 531. Alors, donc on a dit, si l'entreprise tient les GIA correspondant à ses comptes. Voilà, donc, vous avez là ici les GIA de caisse dépenses. Alors, nous allons passer maintenant aux journaux de banque. Nous allons prendre d'abord les GIA de banque débit. Donc, ils fonctionnent exactement de la même manière que les GIA de caisse. Donc, vous avez là ici, on dit qu'on enregistre les opérations entraînant, n'est-ce pas, une augmentation de l'avoir en banque. Dans l'article du journal unique, c'est ce que vous voyez. Donc, vous avez là ici, on a pris toutes les opérations et tous les comptes qui peuvent intervenir. Donc, c'est ces comptes-là qu'on a fait. On a fait la synthèse. Donc, vous avez là ici le 521 débité, le 673, le 631 et le 675. Ces comptes-là sont débités. Au crédit, vous avez le 701, le 110, 111, 41, 94, 443, 411 et 412. 512, 514, 665, 565, 571 et 531. Ces comptes-là sont crédités. Maintenant, ces éléments, on va les mettre, comme on l'a fait avec les autres GIA, on va mettre ces éléments-là dans notre GIA. Donc, les comptes débités, on va les prendre ici, et on va les prendre dans l'espace compte à débiter. Et les comptes crédités, on les prend dans l'espace compte à créditer. Alors, on dit, les comptes mis en virement interne sont le 701, le 571, le 531, s'il est précisé que l'entreprise tient les GIA correspondants. Donc, vous avez là ici le GIA de banque débit. On va passer au GIA de banque dépenses. Donc, vous avez là ici le journal unique. Là, dans ce GIA, on enregistre toutes les opérations entraînant la diminution de l'avoir en banque. Donc, vous avez ici le journal unique correspondant à ce GIA. Donc, vous avez là ici le 601, le 675, 4094, 445, 401, 402, 605, 571 et 531. Donc, ces comptes sont débités. Et le 521 et le 773 sont crédités. Donc, ces éléments, on les prend, on les met en ligne. Donc, les comptes débités, vous voyez ce compte à débiter, on les met là-bas. Et les comptes qui sont crédités, c'est-à-dire le 521 et le 773, ces comptes-là sont crédités. On les met dans la zone compte à crédité. Et les comptes mis en virement interne, n'est-ce pas? Ici, c'est quoi ici? C'est le 601, c'est le 571, c'est le 531, n'est-ce pas? Si l'entreprise tient les GIA correspondants. Alors, bien, donc on va prendre maintenant en petit 5 les GIA de CCP. Donc, on a dit que ce n'est pas la peine de revenir sur les détails par rapport aux GIA de CCP, puisque ça fonctionne comme les autres GIA, comme les GIA de banque et les GIA de caisse. Donc, c'est le même fonctionnement et c'est le même principe. Voilà, donc vous avez là ici les GIA de trésorerie. Alors, le cas pratique. Vous avez là ici un cas pratique, n'est-ce pas, qu'on vous donne. Alors, donc, vous avez là ici,
Alors, on va le lire. Ce n'est pas la peine de lire tout le cas pratique. Donc, vous avez là ici une entreprise qui pratique le système centralisateur. C'est l'entreprise Bougodogo, n'est-ce pas, qui pratique le système centralisateur, n'est-ce pas, en utilisant les GA suivants. On dit, il utilise les GA d'achat de marchandises à crédit, n'est-ce pas, les GA de vente à crédit, n'est-ce pas, les GA de caisse, recettes et dépenses, les GA de banque, débit et crédit, et les GA des opérations diverses. Alors, afin de tester vos connaissances, n'est-ce pas, le chef comptable vous remet les documents suivants que vous devez enregistrer dans les GA de caisse, n'est-ce pas, puis centraliser au journal. Donc, vous avez là ici les pièces de caisse que vous voyez. Donc, c'est à vous de trouver maintenant les documents qui vont être enregistrés dans les GA de caisse débit et les pièces qui vont être enregistrées dans les GA de caisse crédit. Alors, nous allons essayer de retrouver ces documents-là. Alors, on a ici, par exemple, le premier document, n'est-ce pas, on dit règlement du client Keita. Donc, ça veut dire que ça va intéresser le GA de caisse débit. Alors, document 2, on dit facture d'électricité, c'est ça? Facture d'électricité, n'est-ce pas? Payer ce jour, ça c'est dépense, n'est-ce pas? Et ensuite, on a facture, n'est-ce pas? Numéro Adjara, n'est-ce pas? Ça c'est recette, c'est ça? On dit facture Adjara, facture Adjara. Donc la facture est adressée à Adjara, donc ça c'est recette. Ensuite, vous avez là ici, fourniture de bureau, ça c'est une dépense. Alors, ensuite on a dit ici, retrait d'espèces de la banque. Ça, c'est la caisse. Donc, ça, c'est une recette. Ensuite, nous avons ici facture, n'est-ce pas, dessus. C'est un achat. Puisqu'on a reçu la facture dessus, ça veut dire qu'on l'a acheté. Donc, ça, c'est un achat. Ça, c'est banque, dépense. Ensuite, vous allez, le loyer, ça, c'est dépense. Ensuite, vous avez là ici, comment on appelle, Monsieur Maïga, sa facture, n'est-ce pas? Donc, ça aussi, c'est quoi? C'est sorti. C'est une sortie. Et vous avez là ici, on dit achat, ça c'est une dépense. Donc c'est comme ça que vous pouvez retrouver et vous allez cibler les différents documents, vous allez les cocher pour savoir où est-ce qu'il faut mettre l'opération, ça va vous permettre d'aller plus vite. Donc nous allons enregistrer ces pièces comptables, ces pièces de caisse dans les différents GA. Alors, nous allons prendre les GA de caisse et recettes. Alors les GA de caisse et recettes, on a ici 3 documents seulement qui intéressent les GA de caisse et recettes. Alors, le premier document, c'est le règlement de Keita. Alors, ici, on a ici, le 2 avril, document c'est 100, le règlement de Keita. Donc, ici, on a ici, qu'on a débité 405 600 et 411 crédité de 405 600. Alors, deuxième opération, le 5. Alors, ça, c'est règlement de Djara. Règlement de Djara. Djara, il a réglé, ça rentre. Donc, on aurait ici, le document c'est 102, donc nous aurons ici 571 débité de 464 920 et le 411 crédité du même montant. Ensuite, nous avons là ici le 10, le numéro du document c'est 104, retrait de la banque. Donc, ici, nous allons débiter, n'est-ce pas, la caisse de 425 000 et le 58 sera crédité de 425 000, puisqu'on dit que l'entreprise tient les GA de banque. Voilà, donc on va remplacer la banque par 58. Alors, donc si on arrive ces opérations dans notre GA, on totalise chaque colonne. Vous voyez ici, première colonne, deuxième colonne, on a totalisé. Ensuite on fait le total des totaux. Le total des totaux, c'est-à-dire ici, vous avez ici le total, les totaux ici, vous avez les totaux ici, n'est-ce pas? Ensuite, on va ici, pour les comptes à créditer, vous avez ici ce montant plus celui-ci, donc ça va nous donner celui-ci, n'est-ce pas? Et vous devez avoir obligatoirement total des totaux comptes à débiter égal à total des totaux des comptes à créditer. Vous devez obligatoirement avoir ça. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous avez fait une erreur. C'est que vous avez fait une erreur. Donc après avoir fait ceci, on va faire ce qu'on appelle la centralisation. Donc la centralisation va consister simplement à reporter les totaux là, n'est-ce pas, du GA au journal unique. Donc vous aurez ici le 500, n'est-ce pas, on sera débité de 1 295 520 et le 411 crédité de 870 520 et le 58 crédité de 425 000. Ça, c'est le GA de caisse recette. Maintenant, on va passer au GA de caisse
dépenses. Donc on fait, c'est la même procédure. La facture d'électricité, vous avez là ici, vous avez les enregistrements de la facture d'électricité. Ensuite, le 8, vous avez les fournitures de bureau. Les calculs sont déjà faits, donc on a enregistré là-dedans. Donc pour la facture d'électricité, le 571 est débité de 52 472. Le 605 est débité, n'est-ce pas, du montant hors taxe. Le 445 de la valeur de la TVA. La fourniture de bureau, on fait le même calcul. Ensuite, vous avez ici la facture 54 de ci. Donc, ça veut dire que la caisse va être débitée du montant, va être créditée du montant, pardon, et s'il va être débité, le fournisseur va être débité du même montant. Ensuite, vous avez là ici, vous avez le 15, le loyer des bureaux, alors, dans la caisse est créditée de 105 000 et le 622 crédité du même montant. Et le 18, n'est-ce pas, facture de Maïga, dans le 571 crédité de 236 500 et le 401 débité du même montant. Alors, achat de timbres fiscaux, le 571, n'est-ce pas, sera crédité de 45 600 et le 64-62 débité du même montant. Ensuite, on fait le total de chaque colonne. Ensuite, on fait le total des totaux. Vous voyez que le total des totaux, vous avez ici 768 242 et de l'autre côté, c'est 768 242. Donc, ensuite, on fait ce qu'on appelle la centralisation. Les comptes qui sont ici débités, on les met ici, n'est-ce pas? Et les comptes qui sont crédités, on les met de l'autre côté. Donc, vous avez là ici ce qu'on appelle la centralisation, n'est-ce pas? Du GIA, des caisses de dépenses. Alors, je vous remercie et à la prochaine.